Salut, écoute, oui, c'était une jolie petite descente sur un beau sommet. J'avais jamais été au sommet de la Grivola. Et là, c'était une belle façon de combler la lacune. En fait, c'est simple, on a fait avec Boris Dufour, qui officie en tant que photographe. On a fait la face sud-est de la Grivola, et qui est une face qui fait 570 mètres de haut. C'est pas super raide, c'est 45-50, assez soutenu quand même. Quelques passages étroits dans les cailloux. Et puis par contre c'est très très expo parce que toute la descente presque domine des grandes barres et jusqu'à la fin on est au-dessus de grosses barres rocheuses, donc faut pas se la mettre. Et puis surtout c'est un peu loin, c'est isolé, le sommet a une belle gueule, c'est une vraie pointe, ça domine tout le Val d'Aoste et le Grand Paradis. Et puis c'est plein de chamois et de bouquetins autour et personne, en fait je devrais mettre un bémol parce que ce jour-là c'est assez amusant, il y avait des copains italiens, Davide Capozzi en surf, Francesco et Cira Dano et puis Luca Roli qui étaient à ski. Et Davide ce jour-là, alors qu'il était juste en dessous de nous, ils sont pas sortis au sommet, donc on s'est pas vu, on était en même temps en haut, et eux, surtout lui, surtout Davide, il a fait la première en snowboard de la face nord-est, qui elle avait été descendue par Stefano Benedetti en 1980, et qui est une face très raide, c'est très soutenu en pente. Ça faisait longtemps que tu avais repéré cet itinéraire, hein? Ouais, ça faisait quelques années que j'y pensais, quoi. Tu sais, c'est dans la tête, j'ai toujours plein d'idées à droite à gauche. Et je suis toujours un peu à l'affût par rapport aux conditions. Et là, après la période de belle neige, on a eu quelques jours en très belle neige, y compris dans les faces nord ici, qui était vraiment sympa. Très vite, ça a réchauffé, humidifié assez haut. Et là, il valait mieux se tourner vers des faces sud. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à Boris d'aller là-bas. Parce que Boris lui faisait un reportage pour un magazine de ski. Et donc, le fait d'être au sud-est sur du printemps, on avait le soleil qui devait nous aider. Ce qui n'a pas été le cas, en fait, ça n'a pas décaillé. Donc on a fait toute la descente sur neige dure, sauvé par le petit coup de brésil qu'il y avait eu la veille au soir, qui donnait un peu de grippe au ski sur la surface dure. Et donc les conditions de neige alors en Neige de printemps bien regelée, très bien regelée, parce qu'il faisait bien froid ce jour-là, un petit vent de nord-est bien soutenu. Et puis saupoudré d'un millimètre de neige fraîche de la nuit qui donnait une surface finalement pas désagréable du tout à skier, mais bien ferme. Donc bonnes conditions. Ouais, globalement bonnes conditions. Surtout pour un itinéraire rocheux où la base est rocheuse, donc avec des neiges molles, on a toujours le risque de toucher, d'accrocher un morceau de caillou. Là, quand c'est ferme et dur comme ça, on peut passer avec quelques centimètres de neige collés sur le rocher. On passe en douceur, quand ça reste ferme, on touche pas le caillou, donc quelque part c'est plus sûr. Comment tu t'y prends pour trouver les bonnes conditions dans des phases complexes comme celle-ci alors ? Là, après, c'est un peu, c'est une connaissance de l'historique météo et tout. Donc, on est arrivé, donc là, on était le lundi, on a fait ça le lundi 14, donc une semaine auparavant, le lundi, donc 7 jours auparavant, à ces altitudes-là, à toute exposition, on avait un beau manteau de poudreuse de 40-50 cm suivant les endroits. J'ai fait Glaciron couleur des cosmiques une semaine avant avec un client. C'était tout poudre, c'était génial à skier. Et puis, entre-temps, il y a eu un coup de redoux associé à du mauvais temps qui a remonté la limite pluie-neige assez haut en altitude, du vent qui a pas mal décapé. Donc dès lors, les faces nord devenaient mauvaises. Le jour où par exemple j'étais au Glaciron, des gens ont fait le Mallory qui était en très bonne condition. Et sur 2 jours après, le Glaciron c'était béton, relativement skiable mais pas super agréable. Et le Mallory, certains skieurs ont commencé à skier et fini à pied à la désescalade, tellement c'était bon. Donc à partir du moment où les versants nord deviennent mauvais, où la neige devient dure sur ces versants nord, il faut jouer avec le soleil. Et une face, par exemple comme la face sud-est de la Grivola, bien qu'elle soit haute en altitude, grâce à ce redoux, est transformée jusqu'en haut. Jusqu'à samedi, donc on était lundi 14, dimanche 13, on est monté en refuge. Samedi 12, vendredi 11, il faisait relativement doux, donc ça gelait pas. Y compris le dimanche, quand on est monté au refuge, c'était pourri. Mais par contre, la météo prévoyait une nuit très froide. À 2005, on a quand même une température qui descendait entre peut-être -5, -10 pendant la nuit. Donc un regel excellent sur une très forte épaisseur. Et qui faisait que toute la pente de la Grivola était en neige ferme, avec en plus le petit saupoudrage, donc il y avait un orage, petite séquence neigeuse le dimanche,
qui a adouci la surface. Voilà comment on trouve les conditions. Et grosso modo, quand une face rocheuse comme ça, il vaut mieux la jouer en neige dure qu'en neige molle, parce que comme je le disais auparavant, neige molle, on a de gros risques d'accrocher du rocher, de ne pas bien voir. Ça peut être un problème à la progression à la montée. Alors que sur une surface dure, tant à la montée qu'à la descente, on est sur un support qui est facile à progresser et surtout qui n'est pas traître. Il n'y a pas de sharks, comme disait Ferreira. Donc c'est une attention permanente les jours précédant la réalisation en fait. Oui, c'est ça. Et puis bon, avec mon boulot de guide à ski, cet hiver j'ai quand même pu faire à peu près 70 jours de pentraide avec des clients. Je suis obligé de suivre ça au jour le jour. Et Internet, d'un certain côté, c'est génial parce qu'il y a une masse d'informations assez phénoménale. Mais par contre, c'est un peu un esclavage parce que moi, l'hiver, je passe quasiment 1 heure par jour consacrée à la météo et à la nivologie. En gros. Mais ce qui me permet d'avoir une idée constante de ce qui se passe en montagne et sur pas mal de régions.